Salut, j'étais au magasin en train de faire mes achats et tout ça, puis je rencontre une dame qui me dit que c'est difficile et tout ça. Elle me demande si ça va. Eh ben j'ai dit ça va, ça dépend où je regarde. Quand je regarde à Dieu, eh ben je vois la solution. Quand je regarde à mes problèmes, je m'enfonce dans le problème. Puis elle m'a dit quoi? Dieu? Ah non, mais Dieu, il est aux abonnés absents. Je dis oh bon, comment ça? Puis elle m'a dit ben oui, regarde tout ce qu'on voit à télé, les guerres à tel endroit, les guerres à tout ça, et tous ces misères, tous ces malheurs. Non, si Dieu était là, eh ben, tu vois, ça se passerait pas. Et puis du coup, elle s'est enfermée dans une vision de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu existe, il doit faire les choses de cette manière. Il doit amener la paix à tel endroit, à tel endroit. Sauf que cette vision de Dieu n'est pas la vraie. Ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ça que Dieu est. Dieu. Et j'ai essayé de lui dire, mais elle ne pouvait pas entendre parce que elle s'était dit non. J'ai décidé de croire comme ça. Et elle s'était enfermée dans une compréhension des choses. Et j'ai essayé de lui dire, mais tu sais, Dieu, il est auprès de ces gens qui vivent ces misères. Et il est sûrement beaucoup plus proche de ces gens que les gens qui vivent dans le confort et qui ne le cherchent pas. Et ça, je pense qu'elle pouvait pas l'entendre, parce que ça correspondait pas à sa vision de ce que Dieu devrait être. Et moi, je vous encourage, je sais pas où vous en êtes au niveau de la foi, mais je vous encourage à pas chercher Dieu tel que vous aimeriez qu'il soit, mais tel qu'il est, tu vois, et puis de le chercher lui. Vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas indifférent à la misère que vous vivez ou que le monde vit, pas du tout. Mais il n'agit pas à la manière que toi, tu agirais à sa place. Ben, si jamais, regarde Bruce Tout-Puissant, c'est un film, tu vas voir que si on fait à notre manière, en pensant bien faire, eh ben ça va pas du tout. Non, Dieu a une sagesse beaucoup plus grande que la nôtre. Et quand on est en face d'une sagesse qui nous dépasse, d'une intelligence voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui en lisant dans le livre d'Ésaïe, que l'intelligence de Dieu, elle est incommensurable. Et donc, quand on est en face de ça, et que on comprend pas, on se dit, c'est bête. Voilà, ça marche pas, c'est bug. Mais, en fait, il est plus grand que cette sagesse, et, en fait, il est près des gens qui sont en souffrance. J'ai même reçu des insultes de gens qui me disent « Ouais, ton Dieu, comment il permet que des prêtres fassent ça ?» Et franchement, mais le monde est plus complexe que ça. Et tu peux pas comprendre Dieu si au moins, au minimum, tu n'essayes pas de comprendre qu'est-ce qu'il dit dans la Bible. Mais oui, parce que si tu as une compréhension de l'univers et que tu t'intéresses pas à ce que lui a dit, tu es forcément à côté. Tu peux comprendre certaines choses, mais on est quand même limité en tant qu'être humain. Dieu voit les injustices, il voit la souffrance, et il ne fait pas rien. Il est proche des gens. Nous, on a une dimension matérielle, mais on voit pas la dimension spirituelle. On voit pas qu'en fait, on est une âme, et que cette âme, c'est précieux. C'est la chose éternelle en nous. Que notre corps, c'est précieux aussi, mais il ne fait que passer. Et que la priorité de Dieu, quand on regarde l'ensemble de toutes nos réalités, eh ben, sa priorité, c'est qu'on soit bien pour l'éternité. Et je suis pas en train de dire que ces souffrances font que parce qu'il y a des souffrances, tu seras mieux. C'est pas ça du tout. Je sais juste une chose, c'est que Dieu nous aime vraiment, qu'il aime les gens, qu'il entend les prières, qu'il agit aussi dans le matériel et tout ça, mais qu'il a un plan qui nous dépasse et qu'il a aussi un amour et une compassion qui nous dépassent. C'est que je vous encourage, et ça je le dis par pure compassion pour vous, c'est pas pour essayer de vous embarquer dans une église ou je sais pas quoi. Mais ne vous fermez pas à Dieu parce que vous n'avez pas compris un truc dans le monde. Ne vous fermez pas à la Bible parce que il y a des trucs que vous avez trouvés. Non, mais ça c'est bizarre. Cherchez Dieu de votre cœur. Laissez la porte de votre âme ouverte
pour que Dieu puisse pénétrer, pour que Dieu qui a une autre pensée que vous, qui est dans une autre dimension, puisse vous rejoindre. Si Dieu nous donnait l'intelligence pour comprendre toutes les dimensions, on serait débordé. Par exemple, vous savez que là, je fais un tour avec mes yeux et j'ai vu des millions d'images. Mais mon cerveau n'en retient que quelques dizaines. Parce que sinon, ça serait impossible à traiter. Et ben ça, c'est rien que pour la pensée, rien que pour le visuel. Mais il y a des dimensions qui nous dépassent encore plus autour de nous, des enjeux qui nous dépassent plus. C'est pourquoi ne jugez pas votre vie, ne prenez pas des décisions comme ça importantes pour votre âme, simplement parce que vous n'avez pas compris un truc. Cherchez plus loin. Dieu vous aime, ça c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est vraiment quelqu'un qui existe en ce moment et qui est vivant et qui vous entend là où vous êtes. Alors pourquoi pas tester? Pourquoi pas faire appel à lui en toute honnêteté? Vous avez quoi à perdre? Vous avez tout à gagner. Parce qu'il existe. Et il est beaucoup plus proche qu'on le pense. Et quand on commence à le chercher, il devient une réalité parfois plus palpable que quelque chose de solide. Il devient une amitié tellement forte que même humainement, c'est impossible d'en vivre une pareille. Ne vous fermez pas, c'est juste ce que je dis. Je dis pas que je suis mieux, parce que moi aussi j'ai plein de trucs à comprendre, mais je dis juste, ne vous fermez pas, c'est trop dommage, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire.